Le vent chaud soufflait doucement à travers la plantation de café, tandis que Rose, les mains calleuses, poursuivait son travail sous le soleil impitoyable. Les feuilles de café dansaient délicatement, mais dans son esprit, tout semblait figé. La ferme traversait des difficultés financières depuis des mois, et chaque jour qui passait, le sentiment que tout pourrait s'effondrer la consumait davantage. C'est alors qu'elle l'aperçut. L'ombre d'un arbre près de la récolte attira son attention. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose de différent. Rose, le visage fatigué, s'approcha sans comprendre ce qu'elle voyait. Lorsqu'elle s'approcha davantage, ses yeux s'écarquillèrent et son cœur s'emballa. Deux petites filles, seules, abandonnées. Les fillettes étaient allongées sur la terre sèche, à peine couvertes de morceaux de tissu usés. Leurs visages étaient aussi fragiles que la vie elle-même. L'aînée, probablement âgée de 2 ans, tenait la main de sa petite sœur, un nouveau-né à la respiration encore haletante. Il n'y avait personne aux alentours, aucun signe d'un adulte. Rose resta pétrifiée un instant, comme si le monde s'était arrêté. Son cœur battait si fort, il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner 2 enfants de cette façon? Et pourquoi dans sa plantation? Le doute l'envahit. Que faire? La réalité de la ferme en ruine, la peur des responsabilités supplémentaires et le sentiment qu'elle n'était pas prête pour quoi que ce soit d'autre la firent hésiter. Mais alors, quelque chose en elle se brisa. « Viens ici, ma chérie », murmura-t-elle en s'approchant de l'aînée, les bras tendus. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait là, d'où elle venait. Mais à cet instant, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas les laisser là. La fillette plus âgée la regarda avec de grands yeux effrayés, mais ne fit aucun mouvement, serrant simplement sa petite sœur plus fort, comme si elle craignait qu'on ne l'arrache à elle. Rose sentit le poids de cette responsabilité s'ancrer en elle. Elle voulait faire demi-tour, s'enfuir et ne jamais revenir. Mais en regardant ses petites filles, quelque chose de profond remuait en elle, un sentiment inexplicable, un mélange de compassion et d'urgence. « Je vais prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous. » C'était une promesse silencieuse, mais qui résonnait déjà dans sa poitrine. Elle les prit délicatement, sentant le poids de ses petites vies fragiles dans ses bras. Elle ne savait pas comment elle ferait, ni ce que cela signifiait pour sa vie. Mais à cet instant, elle ne pouvait rien faire d'autre qu'agir. Avec les fillettes dans ses bras, Rose se dirigea vers sa maison, une vieille masure au loin. Ses pensées étaient rapides et troublées. Que faisait-elle? Les questions commençaient à se former, mais une autre sensation, plus forte que la peur, commençait à l'envahir. C'était la seule chose juste qu'elle pouvait faire maintenant. En arrivant à la porte de la maison, ses yeux croisèrent ceux de Thérèse, son amie de longue date, qui était là, comme toujours, pour aider aux tâches de la ferme. Thérèse, avec un regard surpris, s'approcha immédiatement, comprenant la gravité de la situation. « Rose, qu'est-ce que c'est ?» demanda Thérèse d'une voix tremblante. Rose ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur les fillettes. C'était comme si elle essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. « Je les ai trouvées dans la plantation. Je ne sais pas quoi faire, mais je vais m'occuper d'elles, » finit-elle par dire. Thérèse regarda les enfants, puis Rose, avec une expression d'incrédulité et d'inquiétude. Mais en voyant le regard déterminé de Rose, elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Rose entra dans sa maison, fermant la porte derrière elle. Son cœur battait encore la chamade, son corps était tendu, mais un sentiment de nécessité s'empara d'elle. Les petites filles étaient là maintenant, et elles ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, Rose ne put trouver le sommeil. Les fillettes étaient dans la petite chambre d'à côté, enveloppées dans des couvertures improvisées, finalement endormies après des heures de pleurs et de frayeurs. Elle s'allongea, regardant le plafond en bois de sa maison simple, écoutant le doux son du vent dehors. Mais son esprit était loin de trouver le repos. Qu'avait-elle fait?
Comment en était-elle arrivée là? Le moment de décision semblait avoir été pris en un clin d'œil, mais maintenant que la réalité s'installait, Rose sentait le poids de ce choix sur ses épaules. Elle ne savait pas si elle était prête à être mère de 2 petites filles, surtout à son âge et avec la vie difficile qu'elle menait. C'était une matinée chaude lorsque Joaquim Almeida arriva à la ferme. Rose était dans le champ, essayant de résoudre ce qui pourrait être fait avec le peu de ressources qu'elle avait pour garder les filles nourries, quand elle entendit le bruit d'une camionnette s'arrêter à l'entrée de sa propriété. Le son de la portière qui claque et les pas fermes sur la terre attirèrent son attention. Elle se retourna, sentant un frisson parcourir son échine en voyant un homme grand et imposant s'approcher. Joaquim était un inconnu pour elle, mais sa présence généra immédiatement un malaise. Son regard pénétrant examinait la ferme, comme si c'était son propre territoire. Il portait des vêtements coûteux qui ne correspondèrent pas au style simple et rustique de la ferme de Rose. Quelque chose dans l'air changea quand il s'approcha. « Vous devez être Rose Rodriguez ». La voix de Joaquim était grave, mais pas hostile, bien que sa posture montrât quelque chose d'autoritaire. « Je suis Joaquim Almeida, l'oncle des petites. » Rose, encore sous le choc de cette visite inattendue, fit un pas en arrière, ses yeux se plissant. Elle ne savait pas encore grand-chose du passé des filles, mais son nom sonnait étrangement, presque comme s'il venait d'un endroit lointain. « L'oncle des petites » répéta-t-elle, essayant de cacher l'incrédulité dans sa voix. « Comment ça, l'oncle » Joaquim esquissa un sourire sec, sans humour. Il sortit un morceau de papier de sa poche qui semblait être une documentation légale. « Oui, je suis l'oncle des filles. Leur mère est ma sœur. Elles ont été laissées sous ma garde. Et maintenant, après tout ce temps, je suis venu assumer la responsabilité de m'occuper d'elles. » Rose déglutit difficilement, ses paroles pesant dans l'air. Elle avait des doutes, beaucoup de doutes. Comment savait-il où les trouver? Pourquoi seulement maintenant, après tant de temps, se souciait-il des filles? Son esprit commença à travailler à toute vitesse, mais elle essaya de garder son calme. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. La communauté, toujours curieuse et attentive aux événements locaux, commença à parler de l'arrivée de Joaquim et de la situation des filles. Les habitants n'étaient pas convaincus de ses intentions. Et Rose savait qu'elle devrait montrer qu'il était vraiment engagé. Ce fut alors qu'au marché local, Madame Carmen, avec son regard vigilant, suggéra une idée qui se répandit rapidement. « Pourquoi ne pas le laisser travailler à vos côtés, Rose? S'il se soucie vraiment des filles et de la ferme, qu'il le prouve. Mettez-le au travail comme n'importe quel homme de la communauté. Montrez qu'il est digne de confiance, qu'il n'est pas seulement là pour l'argent et les filles. » L'idée était simple et d'une certaine façon juste. Rose n'aimait pas la pression, mais elle savait que la communauté ne la laisserait pas en paix, tant qu'elle n'aurait pas prouvé que Joaquim méritait vraiment de rester. Elle décida que, pour le moment du moins, il devrait travailler à ses côtés dans la ferme. Lorsque Rose partagea l'idée avec Joaquim, il mit un moment à répondre. Elle le trouva le matin, alors qu'il observait la ferme avec une expression pensive. Il savait que ce qu'elle demandait ne serait pas facile, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il était prêt à se soumettre à l'évaluation. « Je sais ce qui est en jeu, Rose, et si c'est ce dont vous avez besoin pour me faire confiance, alors j'accepte. Je travaillerai à vos côtés sans problème. » Rose l'observa un moment, le visage sérieux. Elle ne savait pas s'il faisait cela sous la pression ou s'il voulait vraiment prouver qu'il était engagé. Mais de toute façon, elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser essayer. Dans les jours qui suivirent, Joaquim se joignit à Rose dans les tâches quotidiennes de la ferme. La plantation de café, qui était affaiblie et maltraitée, exigeait des soins constants. Joaquim, contrairement à sa posture imposante et distante, se révéla étonnamment efficace. Il savait ce qu'il faisait, de la taille des feuilles au traitement des plants, et bientôt Rose réalisa qu'il avait vraiment de l'expérience dans le travail rural. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. La communauté, toujours curieuse et attentive aux événements locaux,
commença à parler de l'arrivée de Joachim et de la situation des filles. Les habitants n'étaient pas convaincus de ses intentions, et Rose savait qu'elle devrait montrer qu'il était vraiment engagé. Ce fut alors qu'au marché local, Madame Carmen, avec son regard vigilant, suggéra une idée qui se répandit rapidement. Pourquoi ne pas le laisser travailler à vos côtés, Rose? S'il se soucie vraiment des filles et de la ferme, qu'il le prouve. Mettez-le au travail comme n'importe quel homme de la communauté. Montrez qu'il est digne de confiance. Il n'est pas seulement là pour l'argent et les filles. L'idée était simple et d'une certaine façon juste. Rose n'aimait pas la pression, mais elle savait que la communauté ne la laisserait pas en paix tant qu'elle n'aurait pas prouvé que Joachim méritait vraiment de rester. Elle décida que, pour le moment du moins, il devrait travailler à ses côtés dans la ferme. Lorsque Rose partagea l'idée avec Joachim, il mit un moment à répondre. Elle le trouva le matin, alors qu'il observait la ferme avec une expression pensive. Il savait que ce qu'elle demandait ne serait pas facile, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il était prêt à se soumettre à l'évaluation. « Je sais ce qui est en jeu, Rose, et si c'est ce dont vous avez besoin pour me faire confiance, alors j'accepte. Je travaillerai à vos côtés sans problème. » Rose l'observa un moment, le visage sérieux. Elle ne savait pas s'il faisait cela sous la pression ou s'il voulait vraiment prouver qu'il était engagé. Mais de toute façon, elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser essayer. Dans les jours qui suivirent, Joachim se joignit à Rose dans les tâches quotidiennes de la ferme. La plantation de café, qui était affaiblie et maltraitée, exigeait des soins constants. Joachim, contrairement à sa posture imposante et distante, se révéla étonnamment efficace. Il savait ce qu'il faisait, de la taille des feuilles au traitement des plants. Et bientôt, Rose réalisa qu'il avait vraiment de l'expérience dans le travail rural. Ce qui frappa le plus Rose, ce fut son attitude. Joachim n'essayait pas de dominer la situation, mais il ne se dérobait pas non plus. Il était là, travaillant avec la même intensité qu'elle, comme s'il voulait prouver qu'il n'était pas seulement un homme avec une proposition financière, mais quelqu'un prêt à affronter les difficultés avec elle. Pendant les premiers jours, Rose l'observa. Elle ne pouvait pas simplement lui faire confiance sans plus de preuves. Mais peu à peu, elle commença à percevoir quelque chose de différent dans son approche. Joachim aidait sans se plaindre, demandait si quelque chose d'autre devait être fait, et, quand il n'y avait plus de travail, il s'offrait pour s'occuper des filles, leur donnant de l'attention pendant que Rose travaillait. Les filles, maintenant plus âgées et plus habituées à lui, commencèrent à interagir avec lui plus spontanément. Isabelle, l'aînée, se mit à bavarder avec Joachim pendant les pauses, et Claire, avec sa timidité naturelle, s'approchait peu à peu. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que la chaleur commençait à diminuer, Joachim décida d'ouvrir son cœur. Rose était sur la véranda, observant les filles jouer pendant que le vent faisait danser les feuilles. Joachim s'approcha et, avec un regard sérieux, demanda la permission de parler. « Rose, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose sur leur mère. Quelque chose qui vous aidera peut-être à comprendre la gravité de la situation. » Elle le regarda attentivement, sentant une vague de curiosité et d'appréhension en même temps. Le ton de sa voix indiquait qu'il s'apprêtait à partager quelque chose d'important, quelque chose qu'il gardait depuis longtemps. Elle n'a pas toujours été ainsi, pas toujours cette femme que vous imaginez, forte, capable de prendre des décisions seule, commença Joachim, la voix chargée de vieux souvenirs. Ma sœur, elle a traversé des choses terribles, des années et des années de souffrance aux mains de son mari. Il était violent, et elle, malgré tout, a essayé de cacher sa douleur plus longtemps que quiconque n'aurait dû supporter. Rose écouta en silence, un nœud se formant dans sa gorge. Elle ne pouvait pas imaginer ce que ses petites filles avaient vécu avant d'arriver à la ferme. Mais maintenant, elle comprenait que la souffrance de leur mère était peut-être encore plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Elle n'a jamais voulu que les filles voient ça, jamais voulu qu'elles sachent ce qui se passait entre elle et l'homme avec qui elle était mariée. Mais dans un moment de désespoir,
Elle a su qu'elle ne pourrait plus les protéger dans cet environnement. Joachim fit une pause, le regard distant comme s'il revivait ce moment difficile. Elle s'est enfuie, Rose. Elle s'est enfuie avec les filles, essayant de sauver leur vie. Elle ne savait pas ce que serait l'avenir, mais elle avait l'espoir que si elle les laissait ici, dans un endroit sûr, on les retrouverait un jour. Le silence qui suivit fut pesant, et Rose sentit comme si un poids immense s'était posé sur ses épaules. Elle regarda Joachim, ses paroles résonnant dans son esprit. La mère des filles n'était pas simplement une femme qui les avait abandonnées. Elle fuyait un cauchemar, essayant de sauver ses filles, faisant ce qu'elle pouvait pour les protéger, même si cela signifiait les laisser derrière elle. Elle m'a demandé de prendre soin d'elle parce qu'elle savait que j'étais la seule personne en qui elle avait confiance, continua Joachim, semblant brisé en parlant de cela, les yeux humides. Elle savait quel genre d'homme il était, et elle savait que si elle restait, il détruirait tout. Rose s'assit sur le banc en bois de la véranda, la respiration lourde. Chaque mot de Joachim semblait être un nouveau poids sur sa poitrine. La réalité des filles et de leur mère devenait plus claire, plus complexe qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ce n'était plus seulement une question de s'occuper d'elles ou de les garder à la ferme. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond en jeu. Elle devait s'assurer que ces petites filles aient la chance de grandir sans le poids de la violence que leur mère avait vécue. Mais en même temps, sa ferme était au bord de l'effondrement. Comment pourrait-elle choisir entre l'amour qu'elle ressentait pour les filles et l'avenir de sa propriété? Rose ne s'attendait pas à entendre le bruit d'une voiture s'approcher de sa maison. Elle était dans le champ, s'occupant des plants avec les filles, quand elle vit la voiture familière s'arrêter à l'entrée de la ferme. Son cœur fit un bond. Ce n'était pas possible, mais elle savait que ce jour viendrait. Ses enfants, après des années d'éloignement, étaient de retour. Les deux petites filles jouant dans le champ ne remarquèrent pas leur arrivée. Mais Rose, en voyant les silhouettes familières s'approcher, sentit une vague d'émotions contradictoires. Ses enfants adultes, qu'elle n'avait pas vus depuis si longtemps, revenaient maintenant à la maison. Louis, son fils aîné, et Marc, le cadet, étaient là avec des expressions sérieuses, comme si les retrouvailles n'étaient pas seulement une réunion familiale, mais quelque chose de plus, quelque chose que Rose ne comprenait pas encore complètement. « Maman, quelle surprise !» dit Louis, le ton de sa voix essayant de masquer l'étrangeté du moment. Il s'approcha d'abord avec un sourire un peu forcé. « Nous pensions que tu aurais déjà vendu la ferme. » Rose essaya de sourire, mais la tension dans l'air était palpable. Elle sentit un nœud dans sa gorge, comme si tout ce qu'elle avait construit ces derniers mois était sur le point d'être remis en question. Sa ferme, ses choix, sa vie, tout semblait maintenant être en danger à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas Joachim qui la défiait, mais ses propres enfants. « Je n'ai pas vendu la ferme, » répondit Rose, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Je pense que je peux encore m'en occuper. » Marc, plus calme, observait avec un regard à la fois curieux et méfiant. Rose avait toujours su qu'il était le plus distant, le plus difficile à comprendre. Mais en les voyant là, elle ressentait une douleur dont elle ignorait encore l'existence. « Eh bien, maman, il semble que tu aies encore quelque chose à offrir, » dit finalement Marc, brisant le silence. « Mais la vérité est que nous sommes inquiets pour l'avenir de la propriété. Nous voulons savoir ce qui va arriver à tout cela. » Rose sentit son cœur se serrer. Leurs paroles étaient claires. Ils n'étaient pas là par une véritable inquiétude pour elle, mais pour la ferme, pour ce qu'elle pourrait leur laisser. La douleur des années d'éloignement, le sentiment d'avoir été laissé pour compte, ressurgirent à nouveau. « Que dites-vous » demanda Rose, la voix tremblante mais déterminée. « Vous ne m'avez pas cherché pendant si longtemps, et maintenant, soudainement, vous voulez savoir l'avenir de la ferme ?» Louis, comme toujours, essaya d'adoucir les choses. « Maman, ce n'est pas vraiment ça. Nous savons que la ferme est importante pour toi, mais nous parlons d'un avenir, de ce qu'il adviendra de la propriété. Et honnêtement, il est difficile de croire que tu pourras maintenir tout cela en fonctionnement toute seule. » Les mots de Louis blessèrent Rose plus qu'elle ne voulait l'admettre.
Elle avait toujours su que ses enfants n'étaient pas vraiment proches d'elle par amour ou inquiétude. Ils avaient leurs propres intérêts, et la ferme avait toujours été un poids sur les épaules de Rose. Mais maintenant, avec les filles et Joachim à ses côtés, la ferme était plus qu'une simple propriété. C'était une base, un foyer, et elle était décidée à la maintenir. Cette ferme est ma responsabilité, et je ne la vendrai pas. Je ne vous laisserai pas décider quoi en faire après tant de temps d'absence, dit Rose avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Je sais que vous avez vos propres vies, mais j'ai fait mes choix, et vous ne pouvez pas changer cela maintenant. Le ciel était clair, et la douce brise qui traversait la ferme semblait porter avec elle tout l'espoir que Rose ressentait en ce moment. C'était la fin de l'après-midi, et la ferme, qui semblait autrefois être un fardeau, était maintenant pleine de vie et d'énergie. Les rires des filles, le travail conjoint de Joachim, Thérèse, et même les fils de Rose, Louis et Marc, remplissaient l'environnement d'un sentiment de renouveau. Rose s'éloigna un peu, observant tout le monde autour d'elle. Les tables étaient dressées autour du champ, couvertes de nappes blanches et décorées de fleurs fraîches. Un grand repas était en préparation pour tous, et tandis qu'elle se dirigeait vers la table principale, l'arôme des plats et des desserts maison remplissait l'air. C'était une célébration, mais pas seulement pour la nourriture ou la fête. C'était pour quelque chose de beaucoup plus grand. C'était pour la renaissance de sa vie, le recommencement de sa famille. C'était pour l'effort collectif de reconstruire ce qui semblait autrefois perdu. Rose regarda les filles qui jouaient, Isabelle courant et se cachant derrière les arbres. Elles étaient libres de la douleur du passé, vivant sans peur dans un foyer rempli d'amour. Isabelle et Claire étaient le symbole de l'avenir qu'elle avait toujours souhaité pour la ferme. L'avenir qu'elle voulait garantir à tout prix. Joachim s'approcha de Rose, posant sa main sur son épaule avec un sourire sincère. « Vous avez fait que cela arrive, Rose. Et avec tout ce que nous avons traversé, je peux dire que cette ferme est maintenant un véritable endroit, un foyer. Pas seulement pour vous, mais pour nous tous. » Rose le regarda, ses yeux brillants de la gratitude qu'elle ressentait, mais aussi d'une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle n'était plus seule. Peu importaient les difficultés qu'ils avaient traversées. Maintenant, elle avait une famille qui était prête à être à ses côtés quoi qu'il arrive. L'arrivée de ses fils, Louis et Marc, avait été le point final dans la construction d'un nouveau lien. Ils étaient là avec elle, sans pression, sans exigence, juste comme une partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui, même avec les erreurs du passé, semblait enfin complet. « Maman, cet endroit est à nous, n'est-ce pas ?» demanda Louis avec un sourire sincère sur le visage, tandis qu'il s'approchait d'elle, un verre de vin à la main. Il semblait plus détendu, plus en paix. Rose acquiesça avec un sourire, son cœur rempli d'un bonheur qu'elle n'avait jamais imaginé ressentir. Elle le regarda, puis Marc, qui tenait Claire dans ses bras, tous deux souriant spontanément, comme s'il y avait enfin quelque chose qui les connectait, quelque chose qui semblait avoir été perdu depuis si longtemps. « Oui, c'est à nous, » dit-elle doucement. « C'est notre place maintenant. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que ça marche. Nous pouvons garder notre famille unie. Nous pouvons garantir que les filles aient l'avenir qu'elles méritent. » Le son des conversations et des rires autour augmenta. Et bientôt, tout le monde était assis à table, partageant des histoires et riant ensemble. C'était chaleureux, accueillant et plein d'une énergie que Rose ne savait pas possible. Elle s'était battue pour cela. Et maintenant, avec tout le monde à ses côtés, elle pouvait voir que l'effort en avait valu la peine. Pendant que tout le monde se servait, Rose leva son verre et regarda tous ceux qui l'entouraient. Joachim était à ses côtés. Thérèse lui souriait. Et les filles étaient enfin dans un endroit où elles se sentaient en sécurité et aimées. « Je veux porter un toast », commença Rose, sa voix forte et claire, mais pleine d'émotion. « Au nouveau départ, à l'amour et à la famille. Que nous ne perdions jamais ce qui compte vraiment. Que nous puissions toujours trouver la force les uns dans les autres. À tous nos choix,
à nos erreurs, mais surtout à nos victoires. Le silence s'installa un moment, tandis que tous absorbaient ces paroles. Puis, un chœur de santé résonna autour de la table, et à cet instant, Rose sut que la véritable richesse n'était pas dans la ferme, ni dans l'argent ou les possessions. Elle était dans les connexions qu'ils avaient reconstruites, dans les souvenirs qu'ils créaient ensemble, et par-dessus tout, dans l'amour qui les unissait tous ici. Alors que la nuit tombait sur la ferme et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, le son des conversations et des rires continuait à se répandre dans la nuit. Rose regarda une dernière fois les filles et son cœur se remplit de gratitude. La ferme prospérait, mais la véritable transformation était à l'intérieur de sa maison. Maintenant, elle avait ce qu'elle avait toujours cherché, une famille qui l'aimait, un foyer où l'amour était plus fort que n'importe quelle adversité. Elle savait que l'avenir était incertain, mais une chose était claire, elle ne serait plus jamais seule.